Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est un jour de décision spirituelle, un jour où votre âme a choisi d'allumer une flamme qui ne s'éteint jamais. La flamme du courage, la flamme de la foi, la flamme de la protection divine qui vient des cieux et agit sur la terre. Vous n'êtes pas arrivé à cette prière par hasard. Quelque chose de plus grand vous a conduit ici. Un appel intérieur. Un cri que vous n'avez peut-être même pas pu exprimer avec des mots, mais que le ciel a entendu. Et pour cette raison, aujourd'hui, vous allez vivre une rencontre avec le surnaturel. Aujourd'hui, nous invoquerons la force céleste représentée par Saint Georges, le guerrier de lumière. Cette prière est un voyage, une conversation entre votre âme et le ciel, un temps réservé pour vous, pour guérir, pour vous réaligner, pour recevoir une direction. Et tout au long de cette prière, vous sentirez quelque chose changer en vous, parce que celui qui prie avec foi ne reste jamais le même. Saint Georges représente bien plus que l'image d'un guerrier sur un cheval. Il représente le combat spirituel que nous affrontons tous. Il représente la victoire du bien sur le mal. Il symbolise ceux qui se relèvent, même après être tombés, ceux qui ne renoncent pas, même lorsqu'ils sont fatigués, ceux qui restent fidèles, même entourés d'injustice. Et peut-être que vous vous reconnaissez dans cela. Peut-être avez-vous mené des batailles que personne ne soupçonne. Peut-être avez-vous lutté contre la peur, la calomnie, la trahison, le manque, le doute. Mais vous êtes toujours là, toujours croyant, toujours espérant, toujours avançant, et cela seul est la preuve qu'il y a de la grandeur en vous. Car les faibles abandonnent vite, mais vous n'êtes pas faible, vous êtes fort, vous êtes choisi pour vaincre. Aujourd'hui, nous allons remettre à Saint Georges tous ses combats. Nous allons lui demander d'avancer devant nous avec son épée de vérité, de briser les chaînes, de défaire les pièges cachés, d'éclairer les lieux sombres, et de nous rappeler par son exemple que nul combat n'est plus grand que la présence de Dieu dans la vie d'un juste. Si vous le pouvez, maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux quelques instants. Posez la main sur votre cœur. Et en silence, dites « Seigneur, je te remets mes combats. Saint Georges, marche devant moi. Je crois. Je ne suis pas seul. Et avec cette confiance, commençons ensemble cette prière. Père céleste, aujourd'hui nous nous tenons devant toi, avec foi, avec respect, avec confiance, pour déclarer que nous ne marchons pas seuls, pour affirmer que, même au cœur des luttes, nous restons debout, et pour invoquer la présence protectrice de celui qui est le symbole de la force qui vient d'en haut, Saint Georges. Que Saint Georges marche devant, ouvrant les chemins, renversant les murailles, détruisant les pièges, qu'il soit bouclier contre les paroles toxiques, épée contre les attaques invisibles, lumière au milieu de l'obscurité. Seigneur, si quelqu'un est victime d'envie ou de jalousie, si des paroles lourdes, des pensées négatives ou des désirs mauvais ont été lancés contre cette personne, que ses intentions soient réduites à néant, que toute énergie contraire soit brisée et que ton esprit soit bouclier, refuge et forteresse. Combien de fois cette personne qui prie avec moi a essayé de faire le bien, et pourtant elle a été incomprise. Combien de fois elle s'est donnée, et pourtant elle a été trahie. Combien de fois elle a souri, alors qu'à l'intérieur elle luttait pour ne pas s'effondrer. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui le ciel répond. Aujourd'hui, le ciel se met en mouvement. Aujourd'hui, le ciel se lève en sa faveur. Que Saint Georges, par l'autorité reçue de toi, ouvre maintenant un nouveau temps. Un temps de délivrance, un temps de victoire, un temps de dignité restaurée. Seigneur, visite maintenant les émotions de cette personne. S'il y a de l'anxiété, donne-lui la paix. S'il y a de la peur, donne-lui le courage. S'il y a de la culpabilité, donne-lui le pardon. S'il y a du silence, parle-lui avec amour. Parce que rien n'échappe à ton regard, rien n'est trop petit pour ton attention. Et cette âme, qui s'unit à moi maintenant dans la prière, est enveloppée par quelque chose de plus grand.
père, si elle est persécutée au travail, injustement traitée en famille, ignorée par ceux qui devraient la soutenir, envoie maintenant la consolation du ciel, la protection invisible, la justice que les hommes ne voient pas, mais que le ciel a déjà écrite. Et si l'ennemi essaie de semer la confusion, de fermer les portes, de détourner les rêves, que ta puissance se manifeste avec autorité. Car lorsque tu parles, même le chaos se tait. Et dans ce silence, il est temps de déclarer avec foi: glorieux Saint-Georges, toi qui es mon fidèle guerrier, toi qui es le bouclier dans mes combats, toi qui remportes les guerres sans perdre la tendresse, marche devant ma vie et sur mes chemins. Éloigne de moi tout mal que les yeux ne peuvent voir. Tranche avec ton épée tout ce qui tente de m'arrêter. Et protège-moi par ta puissance de toute force obscure. Oui, Seigneur. Cette prière monte maintenant comme un doux parfum. Et le ciel est déjà en train de la recevoir. Et ton fidèle guerrier se lève déjà pour cette vie. Saint-Georges, guerrier de lumière, homme à la foi inébranlable, soldat au courage immortel. Aujourd'hui, je ne parle pas avec timidité, mais avec audace. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui reconnaît ta présence active dans les batailles de la vie. Tu connais la douleur de l'injustice, tu connais le poids des luttes silencieuses, tu sais ce que c'est que de lutter même sans force, et malgré tout, de vaincre. C'est pourquoi aujourd'hui je te demande, viens avec moi dans cette traversée, marche à mes côtés, avance devant moi, guide mes pas pour que je ne me perde pas, protège mon dos pour que les coups inattendus ne m'atteignent pas. Sois ma forteresse dans l'heure de l'attaque et mon repos dans les heures d'angoisse. Saint-Georges, s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui tente d'ébranler ma foi, qui essaie de me faire douter de tout ce que j'ai déjà vécu avec Dieu, fais taire ces voix. S'il y a des forces spirituelles qui veulent voler ma paix, envahir mes pensées avec la peur, la culpabilité, l'anxiété, viens avec ton épée de lumière et coupe ces chaînes invisibles qui m'emprisonnent sans que je m'en aperçoive. Saint-Georges, je te supplie, touche mon esprit, fortifie mes émotions, donne une direction claire à mes pensées, car je ne veux plus vivre sous une oppression déguisée. Je veux avancer avec courage, légèreté et discernement. Ne permets pas que je marche avec des personnes qui me veulent du mal. Éloigne, par ta force, ceux qui ne s'approchent que pour absorber mon énergie, mon courage, ma foi. Révèle qui sont les véritables, montre-moi qui est vraiment avec moi, et qui ne me tolère que tant que je reste petit. S'il y a fausseté sur mon chemin, que ta lance détruise les apparences. S'il y a des pièges, que ton cheval les écrase sans hésiter. S'il y a des paroles maudites lancées contre moi, que ton bouclier me protège et qu'elles tombent à terre sans porter de fruits. Saint-Georges, regarde ces combats intérieurs que je n'arrive parfois même pas à expliquer, les nuits agitées, les inquiétudes pour l'avenir, le poids des responsabilités, les rêves mis de côté, touchent chaque domaine de ma vie. Si je lutte pour un travail, ouvre les bonnes portes, ferme les mauvaises, et ne me laisse pas entrer dans ce qui m'éloignerait de mon destin. Si je suis éprouvé dans mes finances, apporte des idées créatives, des opportunités inattendues, une provision d'en haut. Si ma famille traverse une crise, pose ta main sur notre foyer, apporte ta sagesse, rallume la foi là où tout semble froid. Si je lutte pour quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui s'est égaré, qui s'est fermé, qui s'est éloigné de Dieu, touche ce cœur maintenant, va là où je ne peux aller, et accomplis ce que ma présence ne peut plus faire. Saint-Georges, abat les murs invisibles, guéris les mots jamais prononcés, apaise les émotions troublées, et apporte la clarté là où l'ennemi a voulu semer la confusion. Toi qui n'as jamais reculé devant les ténèbres, apprends-moi à avancer, même quand tout semble incertain. Toi qui as vaincu le dragon, aide-moi à vaincre les monstres de mon âme. La peur d'échouer, la peur de faire de nouveau confiance, la peur de m'abandonner et d'être blessé. Apprends-moi à être fort sans devenir dur, à faire confiance sans être naïf, à espérer avec foi, mais à agir avec sagesse. Saint-Georges, protège mes pas aujourd'hui,
protège ma maison, mes allées et venues, protège mes rêves pendant que je dors, et protège ma voix, ma vision, mon intuition, que partout où j'irai, ta présence m'accompagne, que ta foi soit ma force, que ton courage soit mon inspiration, que ta protection m'enveloppe tout entier, et qu'à la fin de chaque journée, je puisse regarder en arrière et comprendre. Je n'ai pas vaincu parce que je suis fort, mais parce que je n'étais pas seul. Oui, Saint Georges, je sais que tu m'entends, et je sais que tu es déjà en mouvement, en ma faveur. Amen. Saint Georges, on dit que tu es le saint des valeureux, mais moi, je te vois comme le symbole des persévérants, car être vaillant, ce n'est pas toujours lever l'épée. Parfois, c'est simplement se lever du lit, c'est poser les pieds au sol, sans savoir comment sera la journée. C'est affronter la routine, la peur, les regards, les jugements, et malgré tout, continuer à avancer. Et il y a tant de gens comme moi qui luttent chaque jour sans être applaudis, qui portent un monde sur les épaules sans rien demander en retour, qui taisent leur douleur pour ne pas inquiéter ceux qu'ils aiment, qui sourient pour ne pas alarmer leurs enfants, qui partent travailler le cœur en morceaux, mais avancent, parce qu'ils savent que s'arrêter n'est pas une option. Saint Georges, face à tout cela, je te demande, récompense cet effort invisible. Honore ce cœur qui ne cherche pas les applaudissements. Fortifie cette âme qui se donne sans compter. Soutiens ces mains qui travaillent pour tous. Et si, par hasard, à un moment donné, cette personne a pensé à abandonner, montre-lui qu'il y a encore un chemin, montre-lui qu'il y a encore un but, montre-lui que le ciel compte encore sur elle. Saint Georges, viens maintenant sous forme de force émotionnelle. Pas une force agressive, mais une fermeté paisible. Cette fermeté qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je porte, et je vais vaincre ». Viens sous forme de clarté, pour qu'elle ne soit ni manipulée, ni trompée, ni détournée, pour qu'elle sache dire oui quand c'est une bénédiction, et non quand c'est un piège. Viens sous forme de discernement, pour qu'elle voie au-delà des paroles, au-delà des apparences, au-delà des promesses vides. Viens sous forme de guérison, guérison émotionnelle, guérison des trahisons anciennes, guérison des abandons qui résonnent encore dans l'esprit, guérison des culpabilités qui n'ont plus leur place aujourd'hui. Saint Georges, toi qui as affronté des monstres sans jamais te courber, aide-nous à rester debout face à la peur, à résister quand le corps est fatigué, à garder la foi quand tout autour semble s'écrouler. Et si aujourd'hui cette personne traverse des batailles intérieures que personne ne voit, mais qui pèsent comme des tonnes sur sa poitrine, que ta présence apporte de la légèreté, une légèreté sans fuir la réalité, mais une légèreté pour marcher avec confiance, même au milieu des luttes. Donne-lui le droit de respirer sans culpabilité, de se reposer sans se sentir inutile, de demander de l'aide sans se sentir faible, de vivre sans peur de se tromper. Saint Georges, regarde aussi les rêves de cette personne. Peut-être ont-ils été oubliés, rejetés, rangés dans un tiroir, mais ils sont encore vivants à l'intérieur. Et tout ce qu'il faut, c'est un souffle du ciel pour les rallumer. Alors souffle, souffle la foi, souffle l'espérance, souffle la motivation, ouvre l'horizon, montre de nouveaux chemins et confirme, il est encore temps. Et si, par hasard, un cœur se sent trop vieux pour recommencer, dis-lui que le temps est un serviteur de Dieu, et que lorsque le ciel décide, même ce qui était perdu peut être restauré. Rallume l'esprit de combat, mais pas ce combat d'épuisement, plutôt le combat guidé, lucide, aligné avec les stratégies d'en haut. Car le vrai guerrier qui remporte la victoire est celui qui sait quand se battre, et quand simplement faire confiance. Et cette personne qui prie avec moi, elle a tout pour vaincre. Elle a la foi, elle a la bonté, elle a la persévérance. Elle a juste besoin de se souvenir qu'elle n'est pas seule et que toi, Saint Georges, tu es à ses côtés. Saint Georges, parfois, les plus grandes batailles ne sont pas à l'extérieur. Elles sont à l'intérieur de la maison, dans l'esprit, dans les relations. Combien de personnes sourient à l'extérieur, mais à l'intérieur, essaient simplement de ne pas s'effondrer?
Combien vivent dans des environnements où elles ne sont pas reconnues, pas respectées, pas écoutées? Combien de couples sont unis par le corps, mais séparés par le cœur? Combien de familles vivent sous le même toit, mais ont les cœurs éloignés par des blessures accumulées avec le temps? C'est pourquoi aujourd'hui je te demande, Saint Georges, visite maintenant, avec ta force restauratrice, les foyers qui ont besoin de paix. Avance avec ta lance de lumière pour défaire les nœuds invisibles. Touche les cœurs qui se sont endurcis à cause de la routine. Rallume l'amour là où tout est devenu froid. Restaure le respect là où ne reste que des accusations. Ouvre le dialogue là où il n'y a plus que silence. Protège les enfants, Saint Georges, ceux qui sont encore petits et ceux qui ont déjà quitté la maison. Garde-les du mal moderne, des influences destructrices, des amitiés dangereuses. Mets du discernement dans chaque choix qu'ils feront, qu'ils grandissent avec sagesse, avec humilité, avec respect envers leurs parents, avec reconnaissance dans le regard, avec une sensibilité spirituelle. Et si aujourd'hui il y a des pères et des mères qui écoutent cette prière et qui prient pour des enfants rebelles, froids, éloignés, confus, apporte du réconfort à ce cœur. Rallume l'espérance. Renforce la foi de cette mère qui n'a jamais cessé d'intercéder. Réveille ce père pour qu'il redevienne une ancre, un exemple, une référence. Apporte la guérison, Saint Georges. Guérison des blessures familiales. Guérison des enfants qui gardent encore des traumatismes de l'enfance. Guérison des parents qui portent une culpabilité parce qu'ils ne savaient pas comment agir. Et s'il y a quelqu'un qui lutte pour construire sa propre famille, qui crie pour un véritable compagnon ou compagne, qui désire un foyer béni, une union avec un but, alors que cela se réalise selon le temps et les plans du ciel, que vienne quelqu'un qui ne marche pas seulement à ses côtés, mais qui ajoute à sa vie, qui respecte, qui soit un abri, un soutien, qui prie ensemble, qui édifie au lieu de détruire. Et si cette personne a déjà trouvé quelqu'un ainsi, mais qu'il traverse des difficultés, alors bénis cette relation, Saint Georges. Protège-la contre la jalousie, la méfiance, les regards extérieurs. Libère-la de l'égoïsme, de l'orgueil, de la vanité. Et soutiens-la avec patience, pardon et engagement. Tu le sais, Saint Georges, ce n'est pas facile de garder l'équilibre dans un monde aussi pressé. Mais avec ta présence, tout devient plus léger. Avec ton aide, tout devient plus possible. Apprends-nous à nous battre pour ce qui en vaut la peine et à laisser de côté ce qui ne fait que ralentir notre marche. Apprends-nous à faire confiance à ceux qui le méritent et à nous protéger de ceux qui veulent seulement nous utiliser. Aide-nous à garder le cœur pur sans qu'il soit piétiné. Aide-nous à voir avec les yeux de la foi, mais à garder les pieds bien ancrés dans la réalité. Saint Georges, aujourd'hui je ne demande pas seulement d'être libéré des ennemis visibles, mais aussi des sentiments toxiques, des relations sans but, des partenariats qui épuisent notre énergie. Délivre-nous de la dépendance affective, du besoin de plaire à tout le monde, de la peur de rester seul, et rappelle-nous chaque jour, il vaut mieux être en paix avec peu de gens que d'être entouré de beaucoup qui ne veulent pas voir notre lumière briller. Saint Georges, garde le cœur de celui ou celle qui prie avec moi. Que cette personne, en terminant cette prière, se sente plus entière, plus légère, plus protégée, pas parce que tout s'est réglé, mais parce qu'elle a maintenant la conviction que rien ne peut vaincre un cœur protégé par le ciel. Saint Georges, toi qui représentes ceux qui combattent avec foi, aujourd'hui, je dépose mes prochains pas devant toi, je consacre mes chemins, je consacre mes décisions, je consacre ce que je suis, et ce que je désire devenir. J'ai déjà perdu trop de temps à essayer de plaire à ceux qui ne me comprennent pas. J'ai porté des culpabilités qui n'étaient pas les miennes. J'ai vécu en essayant d'entrer dans des espaces qui ne m'étaient pas destinés. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je veux vivre en sachant qui je suis. Aujourd'hui, je veux marcher avec une direction claire. Aujourd'hui, je veux me relever comme quelqu'un qui a été appelé à vaincre. C'est pourquoi je te demande, Saint Georges, restaure mon identité. Rappelle-moi ma valeur, rappelle-moi qui je suis, même lorsque le monde tente de me coller des étiquettes.
Je ne suis pas mon passé. Je ne suis pas l'erreur que j'ai commise. Je ne suis pas le traumatisme que j'ai vécu. Je suis celui qui a choisi de continuer. Et ce choix à lui seul me rapproche déjà de la victoire. Tu le sais, Saint-Georges, il existe des blessures qui ne se voient pas sur le corps, mais qui continuent de faire mal dans l'âme. Des blessures de paroles qui m'ont diminué, des blessures de regard qui m'ont jugé, des blessures de comparaison, d'abandon, de mépris. Mais aujourd'hui, je dépose tout cela entre tes mains et je te demande, guéris en moi ce qui m'empêche d'avancer. Défais les nœuds qui me lient encore à ce qui n'a plus de sens. Ôte de moi la peur du nouveau, la peur de l'échec, la peur du rejet. Et à la place, mets force, courage, sagesse, confiance, confiance dans le temps de Dieu, confiance dans ce que la vie peut encore m'apporter, confiance en moi-même, même quand tout me dit le contraire. Saint-Georges, si je dois recommencer, que je recommence avec foi. Si je dois m'éloigner de certaines personnes, que je le fasse avec paix. Si je dois attendre, que j'attende avec maturité. Apprends-moi à ne plus me saboter, à ne pas m'abandonner intérieurement, à ne pas oublier mes rêves au nom de la survie. Je veux vivre, Saint-Georges, vivre avec un but, avec du sens, avec plénitude. Assez de marcher en mode automatique, assez de porter des fardeaux qui ne m'appartiennent pas. Assez d'accepter moins que ce que le ciel a rêvé pour moi. J'ai été créé pour plus. J'ai été appelé à aller plus loin. J'ai été choisi pour briller. Et je ne parle pas de célébrité ou de reconnaissance, mais de la lumière de la paix, de l'éclat de la présence de Dieu reflété en moi, du témoignage silencieux de celui qui triomphe par la foi. C'est pourquoi je te demande, où que j'aille, sois avec moi. Dans les lieux où j'entrerai, va devant moi. Dans les environnements où règne la jalousie, que ta présence soit mon bouclier. Dans les décisions difficiles, que ton épée tranche les mensonges. Dans les jours de découragement, que ta force me relève. Et lorsque je voudrais abandonner, rappelle-moi jusqu'où je suis déjà allé. Rappelle-moi ce que j'ai déjà surmonté. Rappelle-moi que le ciel m'attend toujours au bout de ce chemin. Saint-Georges, je ne veux pas seulement demander, je veux aussi offrir. J'offre ma foi, même si elle est petite. J'offre ma gratitude, même sans avoir tout ce que je désire. J'offre mon envie de grandir, même avec la peur dans le cœur. Et avec cela, je consacre ma vie, mes pas, mes paroles, mes pensées, mes choix, ma mission, que tout en moi pointe vers la lumière, que tout en moi serve à bénir, que tout en moi soit utilisé par le ciel pour répandre l'espérance. Saint-Georges, pour clore ce moment sacré de communion, je veux répéter avec toi, le cœur rempli de foi et de confiance, la prière qui, depuis des siècles, fortifie ceux qui luttent, encourage ceux qui souffrent et protège ceux qui suivent le chemin du bien. Mais avant de prononcer ces paroles, je veux me taire un instant. Je veux sentir ta présence. Je veux laisser le ciel me parler sans mots, seulement avec la paix. Maintenant, avec humilité, foi et courage, je répète, glorieux Saint-Georges, noble chevalier du royaume de Dieu, fidèle guerrier du Christ, je t'invoque aujourd'hui comme mon protecteur et mon ami. Étends ton bouclier et ton épée puissante sur ma vie, ma maison, mes chemins. Défends-moi contre les dangers visibles et invisibles. Éloigne de moi tout mal, toute injustice, toute calomnie, toute jalousie. Ouvre les chemins fermés. Éclaire les pas assombris par le doute. Relève-moi lorsque le poids devient trop lourd. Donne-moi la sagesse pour agir avec prudence et la force pour combattre avec dignité. Je ne demande pas la facilité, mais le courage. Je ne demande pas la richesse, mais la subsistance. Je ne demande pas les applaudissements, mais la paix intérieure. Et quand la nuit sombre viendra, quand les combats sembleront plus grands que mes forces, rappelle-moi, Saint-Georges, que je suis enfant de la lumière. Et que la lumière ne perd jamais face à l'obscurité. Guide-moi, protège-moi, inspire-moi, et que ma marche soit toujours digne du Dieu qui m'a créé. Amen. Oui, Amen. Car cette prière n'a pas seulement été dite, elle a été vécue, ressentie, respirée. Et maintenant,
Je veux que tu gardes cela dans ton cœur. Tu es fort, tu es essentiel, tu es aimé de Dieu. Tu as un but plus grand que ce que tu imagines. Et chaque combat que tu affrontes fait simplement partie du processus qui te prépare à quelque chose d'extraordinaire. Ne doute jamais de cela, pas une seule seconde. Et si cette prière a parlé à ton cœur, si à un moment tu as ressenti quelque chose de différent, de plus léger, de plus profond, c'est la présence de Dieu touchant ton âme, et c'est l'intercession de Saint Georges renouvelant ta foi. Maintenant, je te demande, aime cette vidéo si tu crois que le monde a besoin de plus de foi. Aime comme pour dire, oui, je choisis de continuer. Oui, je choisis de faire confiance. Oui, je choisis la lumière. Et partage avec quelqu'un. Oui, partage. Car tu peux être un canal de guérison pour une personne sur le point d'abandonner. Tu peux être une réponse pour celui qui a juste besoin d'entendre une parole de foi. Tu peux être la lumière de Dieu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et si tu ne connais pas encore notre chaîne, je t'invite dès maintenant. Clique sur le nom de la chaîne ou sur la vignette qui apparaît à l'écran et découvre un espace de prière quotidienne, de foi sincère et de messages qui réchauffent le cœur. Ici, tu trouveras des paroles qui restaurent, des prières qui fortifient, des chants qui touchent et des réflexions qui éclairent. Reviens ici quand tu veux. Fais de cet espace ton refuge, ta maison spirituelle, ton lieu de rendez-vous avec le ciel. Que la lumière de Saint Georges demeure sur toi. Que sa force t'accompagne les jours de joie et te soutienne dans les jours difficiles, et que ta foi ne s'éteigne jamais, car elle est exactement ce qui fait de toi un véritable vainqueur. À très bientôt pour une nouvelle prière, et que le Dieu de lumière t'accompagne, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Père Céleste, une fois de plus, nous sommes devant toi, et avant de poursuivre cette marche de foi, nous voulons te remercier. Merci pour la présence de Saint Georges, pour sa force, pour son courage, pour être allé devant nous dans les batailles, ouvrant les chemins, brisant les chaînes et ravivant en nous l'esprit de la victoire. Seigneur, nous savons que chaque étape de cette prière est comme une bougie allumée, une flamme vivante qui brille dans le monde spirituel. Et maintenant, avec révérence, nous ouvrons l'espace de la deuxième flamme de la protection. Oui, Père. Le moment est venu de prier en présence de celui que tu as envoyé comme défenseur suprême de l'armée céleste. Celui qui brandit l'épée de la justice divine, celui qui chasse les ténèbres, libère les opprimés et vainc l'ennemi avec la puissance de ton nom, Saint Michel Archange. Ô Dieu très haut, aujourd'hui, nous ouvrons les cieux avec cette invocation puissante. Nous demandons que Michel soit avec nous en ce moment, non seulement comme un symbole spirituel, mais comme une force agissante, vivante, présente. Nous savons que la vie ne se résume pas aux batailles visibles. Bien souvent, les plus grandes guerres sont invisibles. Elles se produisent dans le champ de la pensée, dans les énergies autour de nous, dans les environnements que nous fréquentons. Ce sont des forces silencieuses qui cherchent à nous oppresser sans que personne ne le remarque. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions. Envoie ton archange pour combattre à notre place. Envoie ton Michel pour nous libérer. Envoie ton Michel pour discerner ce que nos yeux ne peuvent voir. Nombreux sont ceux qui entendent cette prière et qui sont fatigués, mais ils restent debout. D'autres n'ont plus de force, mais ils portent encore la foi dans leur regard. C'est pour ces personnes que nous crions vers toi, des personnes persécutées sans comprendre pourquoi, des personnes qui, même en faisant le bien, ont été injustement traitées, des personnes qui essaient de dormir en paix, mais ressentent un poids sur la poitrine, comme si quelque chose tentait de leur voler la joie, la clarté, la lumière. Père, ces personnes ont besoin de délivrance. Délivrance des oppressions spirituelles, des pensées négatives, des cycles répétitifs qui vident leur énergie. Elles ont besoin d'être libres pour vivre pleinement. Elles doivent retrouver la vraie joie, la vraie paix, le vrai amour. Et qui mieux que Michel, celui qui brandit l'épée de ta vérité, pour trancher maintenant, en ton nom, tout ce qui ne vient pas de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous autorisons spirituellement l'entrée de Michel dans nos foyers, dans nos esprits, dans nos émotions. Nous donnons la permission, avec conscience et foi,
pour qu'il entre dans nos histoires et commence à libérer, purifier, restaurer. Déverse ta lumière sur cette prière. Que chaque personne qui entend ces mots soit touchée avec puissance. Que celui qui est perdu retrouve le chemin. Que celui qui est blessé commence à guérir. Que celui qui a peur soit enveloppé d'une paix inexprimable. Et maintenant, le cœur prêt, l'esprit apaisé, la foi éveillée, nous t'appelons, Archange Michel. Saint Michel Archange, prince céleste, général de l'armée de Dieu, gardien des âmes et destructeur des œuvres maléfiques. Aujourd'hui, avec tout mon respect et ma foi, je me tiens devant ta présence. Parce que je sais qu'il existe des guerres que les yeux ne voient pas. Je sais qu'il y a des combats en cours pendant que les gens autour pensent que tout va bien. Mais toi, tu vois. Tu perçois ce que personne ne perçoit. Tu entres là où personne d'autre ne peut entrer. C'est pourquoi je t'invoque, pas seulement comme un symbole religieux, mais comme une présence active et vivante dans mon histoire. Saint Michel, viens maintenant avec ton épée flamboyante, pénètre les coins sombres de mon âme, explore mes pensées, mes souvenirs, mes blessures, et s'il y a une racine mal plantée, arrache-la. S'il y a un traumatisme enfoui qui dirige encore mes émotions, expose-le à la lumière. S'il y a des paroles lancées contre moi, malédictions, déclarations négatives, étiquettes cruelles, brise tout cela maintenant avec ton autorité. Je refuse de vivre enchaîné à des histoires du passé. Je refuse de porter des poids qui ne sont pas les miens. Je refuse de répéter des cycles qui ne font que me blesser. Aujourd'hui est le jour de la délivrance. Libère-moi, Saint Michel, des pensées autodestructrices, des culpabilités qui me rongent, de l'insécurité qui me paralyse, de la peur de faire confiance, de la peur de recommencer. S'il y a une présence spirituelle qui tente de voler ma paix, éloigne-la maintenant. Expulse-la avec ta puissance. Si quelqu'un envie ma vie, complote contre moi, prépare le mal en secret. Fais en sorte que ce mal se dissolve comme la fumée dans le vent. Tu es la muraille entre moi et tout ce qui me veut du mal. Tu es l'épée entre moi et toute œuvre occulte. Tu es l'éclair qui déchire les ténèbres de l'oppression. Je te demande aussi, Saint Michel, entre dans mes rêves. Garde mon sommeil, protège mes nuits. Combien de fois, en me couchant, je me suis senti agité, avec le cœur serré, l'esprit rempli, des émotions inexplicables. Mais pas ce soir. Ce soir, je me repose dans la certitude que tu veilles sur moi. Tu protèges mon âme pendant que mon corps se repose. Tu bloques toute attaque nocturne. Tu scelles mon esprit avec des pensées de paix. Et si, pendant la nuit, quelqu'un tente de toucher ce qui m'appartient, que ton épée soit levée et que toute obscurité soit neutralisée. Saint Michel Archange, je te demande aussi ta protection sur mes chemins, dans la rue, au travail, sur la route, dans l'environnement où je me trouve maintenant. Marche devant moi. Évite les accidents, les conflits, les disputes. Éloigne les confusions. Expose les faux semblants. Annule les paroles malveillantes prononcées dans mon dos. Et surtout, éloigne de moi ceux qui s'approchent avec l'apparence de la lumière, mais qui portent l'ombre en eux. Ne permets pas que je fasse confiance à ceux qui ne cherchent qu'à m'utiliser. Montre-moi qui vient de Dieu et qui n'est que déguisement. Éloigne-moi des lieux lourds, des énergies négatives, des relations creuses. Rapproche-moi des endroits de paix, des amitiés sincères, des partenariats qui m'élèvent. Tu sais, Archange Michel, que mon âme ne supporte plus de porter ce qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi je dépose à tes pieds les soucis qui m'enlèvent le sommeil, les douleurs que je n'ai dites à personne, les blessures que je cache derrière des sourires, les pressions que je supporte en silence. Et je crois que, par ton autorité, tout cela sera défait au temps de Dieu et pour la gloire de Dieu. Saint Michel Archange, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour moi. Je prie aussi pour ceux que j'aime, pour ceux qui marchent à mes côtés, et aussi pour ceux qui, pour une raison ou une autre, se sont éloignés. Car le véritable amour demeure, même dans le silence, même dans la distance, même blessé. Tu sais, Archange Michel, combien de pères pleurent pour leurs enfants.
Combien de mères prient en silence, le visage enfoui dans l'oreiller, demandant au ciel de protéger leurs fils, leurs filles, qui ne tiennent plus dans les bras, mais qui habitent encore dans leur cœur. C'est pourquoi je te demande, protège chaque enfant. Garde leurs pas, leurs pensées, leurs décisions. Délivre-les des mauvaises fréquentations, des pièges de la modernité, des chemins sans retour. S'ils sont à l'école, protège-les de la violence. S'ils sont dans la rue, éloigne-les du danger. S'ils sont au travail, que l'environnement soit respectueux. S'ils sont perdus, qu'ils trouvent une lumière. Et s'ils se sentent seuls, qu'ils ressentent le toucher du ciel. Ramène Saint-Michel, ceux qui se sont éloignés de la foi, ceux qui se sont rebellés à cause de blessures, de déceptions, de douleurs encore ouvertes. Atteins avec ton épée flamboyante tous ceux qui cherchent à dominer leurs esprits. Brise les liens des dépendances, des relations toxiques, des idéologies qui les éloignent de la lumière. Guéris les blessures laissées par des pères absents et restaure les pères qui se sentent coupables des erreurs du passé. Montre qu'il est encore temps de reconstruire, temps de se rapprocher, temps de demander pardon, temps de pardonner. Et si, dans cette prière, quelqu'un crie pour un enfant qui est dans la drogue ou dans une relation destructrice, ou hospitalisé, incarcéré, isolé, en dépression, va maintenant à cet endroit, Archange Michel. Va comme défenseur, va comme libérateur. Va comme une présence vivante du ciel, écarte l'esprit de mort, éloigne l'obscurité de l'âme, chasse la cécité spirituelle, et au nom de Dieu, ouvre une porte là où tout semble fermé. Fais naître un nouveau commencement, même là où tout semblait fini. Saint Michel, je prie aussi maintenant pour les couples, pour ceux qui vivent ensemble, et pour ceux qui essaient encore de tenir debout ce qui est déjà en morceaux. Tu sais à quel point les relations sont attaquées. Tu sais comment l'ego, l'orgueil, les paroles dures ont érigé des murs entre ceux qui devaient marcher comme un seul. C'est pourquoi, Archange, touche les mariages, touche les alliances, touche les cohabitations fatiguées. S'il y a trahison, qu'elle soit révélée. S'il y a confusion, qu'elle cesse. S'il y a manque de respect, qu'il soit transformé en empathie. Et si la relation ne sert plus le dessein de Dieu, que chacun puisse partir en paix, sans fardeau, sans culpabilité, avec maturité et sagesse. Mais s'il reste encore de l'amour, s'il reste encore de l'affection, s'il reste le désir de recommencer, alors scelle cette relation avec ta protection. Éloigne les mauvaises influences, restaure la confiance et enseigne que le pardon est plus fort que le ressentiment et que la paix vaut plus que l'orgueil. Tu connais aussi la douleur des célibataires. Ceux qui veulent t'aimer, mais ont peur. Ceux qui espèrent avec foi, mais sentent que le temps passe. Ceux qui se sont trop donnés et ont reçu si peu. C'est pourquoi Saint Michel bénit ceux qui sont seuls. Mais pas avec n'importe quelle présence, avec la bonne personne. Celle qui ajoute, ou qui construit, qui respecte, qui prie avec l'autre. Et pendant que cette personne n'est pas encore là, que l'âme soit remplie de la présence de Dieu, de gratitude, de but, d'amour-propre. Car être en paix avec soi-même vaut mieux que vivre en guerre avec quelqu'un d'autre. Archange Michel, touche aussi nos parents, tant de ceux qui sont encore en vie et d'autres qui sont déjà partis. Couvre ceux qui sont malades, renouvelle les forces des personnes âgées. Et accueille ceux qui sont au ciel, avec la lumière éternelle de la miséricorde. Saint Michel, tu es le gardien des familles, tu es le protecteur des âmes. C'est pourquoi reste avec nous, reste dans nos maisons, reste dans nos liens, reste dans nos racines. Et qu'avec ta présence, aucune division ne prévale, et que l'amour soit toujours plus fort que tout conflit. Saint Michel Archange, aujourd'hui je veux consacrer toute ma vie devant toi, chaque rêve, chaque projet, chaque détail de mon avenir, et même ce que je ne comprends pas encore en moi, car il y a des moments où tout semble confus, où ce qui, autrefois, avait du sens, perd ses couleurs, où les projets qui autrefois enthousiasmaient ne provoquent plus d'élan, où le chemin semble trop long et les forces trop courtes.
C'est pourquoi je viens devant toi, Saint Michel, pour te présenter ce que je porte en moi et confier à toi mes intentions, pour qu'elles soient fondées en Dieu. Tu connais les désirs les plus profonds du cœur humain. Tu vois ce qui se passe dans les heures où personne n'est présent. Tu sais quand un cœur est sur le point d'abandonner, même si, à l'extérieur, tout semble aller bien. Et c'est pour cela que je te demande, ravive mes rêves, purifie mes projets et renouvelle en moi le désir d'avancer avec courage. S'il y a quelque chose que j'essaie de construire, mais qui ne vient pas de Dieu, que cela soit défait avec sagesse. Mais s'il y a une promesse, même si elle tarde à se réaliser, donne-moi la patience d'attendre et la force de ne pas abandonner. Saint Michel, tu sais combien il est difficile de marcher dans un monde qui valorise l'avoir plus que l'être. Un monde où l'on est jugé par les résultats et non par les intentions. Mais moi, je veux vivre autrement. Je veux marcher avec un but, grandir avec conscience, prospérer avec paix. C'est pourquoi je te consacre mes affaires, mes études, ma profession, ma subsistance. Ouvre des portes que personne ne peut fermer, et ferme celles qui semblent bonnes, mais qui ne portent aucun but divin. Délivre-moi de la convoitise, de la comparaison, de l'anxiété, et enseigne-moi à vivre avec sagesse, en sachant que ce qui m'appartient m'atteindra au moment parfait. Toi qui es le guerrier des cieux, apprends-moi à combattre avec stratégie, à travailler avec excellence, à semer avec intégrité et à récolter avec humilité. Saint Michel, tu connais aussi les talents que Dieu a placés en moi, certains que j'ai déjà découverts, d'autres que je n'ai pas encore eu le courage de développer. Réveille alors ma créativité, réveille mes dons, réveille ma mission, et montre-moi qu'il y a encore du temps, qu'il y a encore de l'espace, qu'il y a encore des chemins. Guide mes décisions, éloigne les impulsions destructrices, éloigne la voie du découragement, éloigne les opportunités qui me retardent en se déguisant en bénédiction. Tu sais que l'âme humaine a soif de direction, mais elle ne la trouve pas toujours dans les voies du monde. C'est pourquoi je te demande, sois toi, Saint Michel, une voix ferme en moi, qui me rappelle qui je suis, qui me rappelle que je suis enfant du Très-Haut, que j'ai été créé pour impacter, que mon existence n'est pas un hasard. Place devant moi les bonnes personnes, des connexions divines, des mentors qui élèvent, des amis qui marchent dans la même foi, et que tout lien faux, toute alliance sans but, soit défait avec respect, mais avec clarté. Je consacre aussi les rêves oubliés, ceux qui un jour faisaient briller mes yeux, mais qui ont été rangés par peur, par honte ou par déception. Ramène l'espérance, la motivation, cette flamme intérieure qui dit « tu es né pour aller plus loin ». Et même si les circonstances disent « non », que le ciel continue de dire « j'ai encore des plans plus grands pour toi ». Saint Michel Archange, toi qui as vaincu la rébellion dans les cieux, vainque maintenant en moi toute forme d'autosabotage, tout doute qui me paralyse, toute peur de réussir, tout mensonge que j'ai cru à mon sujet, car aujourd'hui je déclare, je suis héritier des promesses, je suis gardé par le ciel, je suis soutenu par la lumière, et je suis conduit par des desseins plus grands que ce que je peux voir. Saint Michel Archange, après tout ce que j'ai remis dans cette prière, après chaque parole ressentie, chaque silence guéri, chaque larme tombée ou retenue, je ne peux que te remercier. Ta présence a été un bouclier, ton épée, une défense, ta lumière, une direction. Et avant de conclure, je veux proclamer avec toute mon âme la prière qui, depuis des siècles, résonne entre le ciel et la terre. La prière qui libère, protège, fortifie, et qui maintenant sort de mes lèvres comme un sceau spirituel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre refuge contre les méchancetés et les pièges du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste par la vertu divine, précipitez en enfer Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Oui, Amen. Car cette prière n'a pas été une répétition, elle a été un appel, un cri de foi, un cri pour la liberté
Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es déjà impliqué dans quelque chose de plus grand, quelque chose que les yeux humains ne peuvent voir, mais que ton âme reconnaît. Tu as été touché, tu as été protégé, tu as été fortifié. Et maintenant, je te demande du fond du cœur, partage cette prière. Pas seulement comme quelqu'un qui envoie une vidéo, mais comme celui qui allume une bougie spirituelle dans la vie de quelqu'un. Tu peux être la réponse pour celui qui lutte en silence. Tu peux être le soulagement pour celui qui porte des douleurs invisibles. Tu peux être l'instrument du ciel pour quelqu'un qui a besoin d'une parole. Et si tu crois que le monde a besoin de plus de foi, de plus de prières, de plus de protection spirituelle, aime cette vidéo dès maintenant. Ce geste simple est comme un acte symbolique devant le ciel, disant « Oui, je suis là. Oui, je crois. Oui, je me lève avec Dieu. » Et plus encore, abonne-toi à cette chaîne. Ici, tu recevras des prières comme celle-ci tous les jours, des paroles qui fortifient, des chants qui touchent, des versets qui réveillent et des messages qui apportent guérison, foi et vérité. Ne marche pas seul, marche avec nous, marche avec Dieu, et que Saint Michel Archange reste avec toi dans tes bons jours et dans les jours difficiles, dans tes combats et dans tes victoires, dans ton esprit, ton cœur et tes chemins. Qu'il marche devant toi, tranchant le mal, qu'il soit à tes côtés, affermissant ta foi, et qu'il soit derrière toi, scellant tout ce qui a déjà été vaincu. Tu n'es pas faible, tu n'es pas petit, tu n'es pas seul, tu es gardé, tu es appelé, tu es protégé, et que toute obscurité tombe à terre devant ta lumière, la lumière qui vient de Dieu, la lumière qui marche avec toi. Amen. Père céleste, le cœur encore rempli de la présence de Saint Michel Archange, encore sous l'effet de la force de la libération, de l'épée qui a tranché les liens invisibles, de l'éclair qui a dissipé les ténèbres, je te remercie. Je te remercie pour les 2 premières flammes, pour le courage de Saint Georges, pour la libération de Saint Michel, pour tout ce qui a été brisé, révélé, restauré, pour tout ce qui a été activé spirituellement dans ces moments de foi. Mais maintenant, Seigneur, maintenant je m'approche de toi avec un autre type de prière, une prière qui ne crie pas, qui n'a pas besoin d'épée levée, une prière qui se vit dans le silence, dans le repos, dans l'attente, dans l'humilité. Car maintenant, Seigneur, je veux te présenter la 3e flamme de la protection, la flamme de l'équilibre, la flamme de la sagesse, la flamme de la stabilité. Je veux prier, mon Dieu, avec la présence de celui qui a peu parlé, mais qui a tout enseigné par ses attitudes, de celui qui n'a pas écrit de livre, mais a laissé un héritage éternel, de celui qui n'a pas cherché les honneurs, mais a été honoré par le ciel comme le gardien de ta promesse, Saint Joseph. Père, je sais que souvent nous cherchons des miracles qui bouleversent le monde, mais aujourd'hui, je te demande un miracle qui apaise l'âme, des miracles silencieux, des miracles discrets, des miracles qui se révèlent dans les petites victoires du quotidien. C'est pourquoi je te demande, envoie la présence de Saint Joseph dans cette prière. Permets que son esprit de prudence, de protection et de sagesse entre maintenant dans cette maison, dans ce cœur, dans cet esprit. Je sais qu'il y a des personnes qui prient avec moi maintenant et qui ne supportent plus l'instabilité, qui ont déjà affronté trop de batailles, qui ont besoin de plus que des réponses. Elles ont besoin de paix. La paix pour dormir, la paix pour décider, la paix pour vivre ensemble, la paix pour travailler, la paix pour vivre avec dignité, sans tremblement. La paix pour ne pas douter de ta présence, même quand tout semble silencieux. Et personne mieux que Saint Joseph pour enseigner que le silence porte aussi des réponses, que l'attente est aussi un acte de foi, que travailler dans le silence, c'est servir un dessein, même lorsque personne ne le remarque. Seigneur, envoie cette présence sur nous, que chaque mot de cette prière soit comme une lumière allumée dans le cœur de celui qui prie. Que ce moment soit un point d'équilibre au milieu du chaos. Que là où il y a la peur, entre la sagesse. Que là où il y a l'angoisse, entre la provision. Et que là où il y a du bruit, entre ta paix. Aujourd'hui, Seigneur, nous commençons la dernière des 3 flammes. Mais nous savons, beaucoup d'autres s'allumeront dans la vie de celui qui croit. Allume en nous
avec la présence de Saint Joseph, la flamme de la constance, de la fermeté, de la protection silencieuse, de la provision discrète mais abondante. Et avec le cœur aligné et l'âme réceptive, nous commençons la prière avec Saint Joseph. Saint Joseph, homme juste, Père présent, travailleur infatigable, gardien silencieux des promesses de Dieu. Aujourd'hui, je m'adresse à toi le cœur ouvert, pas pour demander des richesses, mais de la dignité, pas pour demander la renommée, mais de l'équilibre, pas pour demander des facilités, mais de la fermeté pour continuer même lorsque tout semble difficile. Saint Joseph, toi qui as affronté la peur avec obéissance, qui as affronté l'inconnu avec confiance, qui as accueilli l'inexplicable avec humilité, aide-moi maintenant à trouver ce même esprit en moi. Nous vivons une époque où tout est rapide, bruyant, visible, mais tu nous as appris que la vraie grandeur peut être silencieuse et que le véritable miracle se produit souvent dans les coulisses. C'est pourquoi, Saint Joseph, apprends-moi à marcher avec sobriété, avec une foi sans bruit, avec une fermeté sans dureté, avec une douceur sans faiblesse. Aide-moi à trouver la paix dans la simplicité, la joie dans le possible, la gratitude dans le quotidien. Combien de fois, Saint Joseph, je me suis senti poussé à montrer des résultats, à prouver ma valeur, à accélérer un temps qui n'est pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, je respire, et avec toi, j'apprends à attendre, car ta vie fut un exemple d'attente active. Tu ne t'es pas éloigné. Tu as agi, travaillé, soutenu, même sans comprendre tous les mystères qui t'entouraient. Et c'est ce que je te demande maintenant. Aide-moi à soutenir ma foi, même quand elle n'a pas toutes les réponses. Aide-moi à rester ferme sur le chemin, même lorsqu'il n'est pas entièrement éclairé. Saint Joseph, intercède pour ceux qui vivent sous le poids des responsabilités, pour ceux qui font vivre un foyer, pour ceux qui doivent sourire alors qu'ils sont épuisés, pour ceux qui sont le pilier émotionnel de la famille, mais n'ont personne à qui se confier, pour les mères qui élèvent seules leurs enfants, pour les pères sans emploi, pour les jeunes qui portent le fardeau d'attente qui ne leur appartiennent pas, pour les personnes âgées qui se sentent mises de côté. Toi qui as été père, époux, travailleur, conseiller, tu sais combien chaque étape de la vie exige un effort particulier et c'est pourquoi tu peux toucher chaque réalité avec précision. Aide-nous à ne pas perdre la foi dans les jours ordinaires. Aide-nous à voir Dieu dans les détails, dans le repas qui arrive, dans l'étreinte inattendue, dans la facture réglée, dans la protection silencieuse, dans le travail qui ne manque pas. Aide-nous à reconnaître les petits miracles, afin qu'ils deviennent la base des grands qui viendront encore. Saint Joseph, je te demande aussi pour ceux qui essaient de construire quelque chose, une famille, une relation, un projet, une entreprise, une nouvelle phase de vie. Guide ces constructions. Apprends à poser des fondations solides, à bâtir avec patience, à respecter le temps de chaque chose, car ce qui est construit dans la précipitation se brise facilement, mais ce qui est construit avec sagesse demeure. Pose ta main sur les projets de cette personne qui prie avec moi. Et si quelque chose n'est pas aligné avec le dessein de Dieu, corrige avec douceur, redirige avec amour, guide avec paix. Et si c'est la volonté divine, que tout se réalise dans la tranquillité, sans confusion, sans épuisement, sans souffrance inutile. Car toi, Saint Joseph, tu es maître de l'harmonie, et là où entre ta présence, la paix entre aussi. Saint Joseph, aujourd'hui je te demande, entre dans ma maison. Visite chaque pièce, chaque recoin où règne un silence lourd, chaque tiroir où sont rangées des factures en retard, chaque chambre où quelqu'un pleure en secret. Passe par les portes et consacre chaque entrée et chaque sortie. Que dans ce foyer, il y ait protection contre le mal, paix dans les moments difficiles et amour même dans les jours de conflit. Toi qui as été le protecteur de la maison de Nazareth, protège aussi notre maison. S'il y a des malentendus, apporte la réconciliation. S'il y a de la froideur, réchauffe par la tendresse. S'il y a des cris, apaise-les par ta paix. S'il y a de la pénurie, fournis avec dignité. Et s'il y a des blessures anciennes,
guéris-les avec sagesse. Saint Joseph touche les enfants de cette maison, protège leurs esprits, leur corps, leurs pas. Préserve-les des mauvaises fréquentations, des distractions nocives, des voix qui tentent de les éloigner de la lumière. Mets dans leur cœur le respect des parents, du discernement dans leurs choix et de l'espérance pour l'avenir. S'il y a de jeunes enfants, fais grandir en eux la douceur et la force. S'il y a des jeunes agités, canalise cette énergie vers le bien. S'il y a des enfants éloignés, ramène-les, même si le retour est lent, qu'il commence aujourd'hui. Saint Joseph, bénis aussi les couples. Toi qui as été un époux fidèle et présent, toi qui as su aimer avec dévouement, apprends-nous à aimer avec engagement. Restaure les mariages fatigués, répare les liens usés par le temps, éloigne la routine sans connexion, les dialogues sans écoute, les cohabitations sans affection. Rallume l'amour là où il ne fait que survivre et renforce le respect là où il est en train de s'effacer. Apprends aux hommes à être protecteurs sans dureté et apprends aux femmes à être fortes sans se surcharger. Fais que chacun soit un abri pour l'autre, un refuge, jamais une menace. Et si quelqu'un est célibataire, veuf ou séparé et ressent le manque d'une présence à ses côtés, accueille ce sentiment. Apporte la guérison à la solitude, mais ne laisse jamais manquer la certitude que Dieu ne cesse jamais de prendre soin. Et si c'est la volonté du ciel, qu'un nouvel amour vienne au moment juste, avec le bon cœur et la maturité nécessaire. Saint Joseph touche aussi ceux qui sont fatigués par le travail, ceux qui travaillent beaucoup et pourtant manquent, ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins, mais vivent dans la crainte du lendemain, ceux qui ont du talent, mais aucune opportunité, ceux qui ont de la force, mais aucune reconnaissance, ceux qui ont un bon emploi, mais sont épuisés émotionnellement. Pose ta main sur chaque effort accompli en silence, chaque semence qui semble stérile, chaque dévouement jamais salué, chaque douleur avalée pour ne pas s'arrêter. Tu connais la dignité du travail, tu as été charpentier et tu as nourri le Fils de Dieu avec la sueur de ton front. C'est pourquoi valorise aujourd'hui le travail de celui ou celle qui prie avec toi. Ouvre les portes bloquées, récompense les efforts, apporte du soulagement là où règne la pression, et rend le courage à ceux que la fatigue a vaincus. Et si quelqu'un est sans emploi, sans savoir comment payer les factures, sans perspective, apporte du réconfort, mais aussi une opportunité, car le pain qui arrive avec effort et bénédiction nourrit non seulement le corps, mais aussi la foi. Saint Joseph, aujourd'hui je te demande, guéris ce que personne ne voit, toi qui fus un homme de silence mais aussi d'écoute profonde, toi qui n'as pas eu besoin de paroles pour être un exemple. Écoute maintenant ce que mon cœur n'a pas encore réussi à dire à haute voix. Il y a des douleurs sans nom, des blessures qui ne saignent pas mais brûlent de l'intérieur. Des souvenirs qui m'emprisonnent encore, même si je fais semblant d'avoir déjà tourné la page. Il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je ne reconnais plus qui je suis. Et c'est pourquoi je t'appelle, Saint Joseph. Aide-moi à me retrouver, montre-moi qui je suis, au-delà des douleurs, au-delà des opinions des autres, au-delà des échecs qui m'ont marqué, au-delà des comparaisons qui m'ont diminué. Je suis enfant de Dieu, mais parfois je l'oublie, parfois je me sens comme n'importe qui, parfois je me demande s'il reste encore quelque chose de grand prévu pour moi. Mais toi, Joseph, tu es la preuve que le ciel choisit ceux qui marchent dans le silence, que Dieu honore ceux qui ne cherchent pas les projecteurs, que les grandes missions se vivent dans la simplicité du quotidien. C'est pourquoi, guéris en moi la peur d'être petit, la peur de ne pas être remarqué, la peur de ne pas laisser de traces. Et rappelle-moi que si j'aime avec sincérité, si je travaille avec honnêteté, si je reste fidèle à ce que je porte en moi, alors je suis déjà en train d'accomplir ma mission. Saint Joseph, toi qui fus choisi pour protéger la promesse incarnée de Dieu, protège aussi les rêves que le ciel a placés en moi. Combien de ces rêves ai-je laissé s'endormir parce que la vie est devenue trop difficile? Combien de dons ai-je enterrés parce que personne ne les a valorisés? Combien de fois ai-je essayé pour finir par croire que ce n'était pas pour moi? Mais aujourd'hui,
Je veux essayer à nouveau. Aujourd'hui, avec ta présence à mes côtés, je veux recommencer. Même si ça fait encore mal, même s'il manque encore quelque chose, même si la peur crie encore, car maintenant je sais, tu marches avec moi. Et là où tu es, il y a paix. Là où tu touches, il y a direction. Là où tu protèges, il y a floraison. Aide-moi à faire le premier pas, à ne plus attendre les conditions parfaites, à comprendre que si Dieu a planté ce rêve, il donnera aussi les ressources pour le faire naître. Touche mes décisions, que je choisisse avec équilibre, que je ne me sabote plus, que je ne me cache plus de moi-même. Donne-moi de l'audace avec humilité, de la foi avec patience, de la fermeté avec compassion. Et si quelqu'un m'a blessé sur le chemin, donne-moi la force de pardonner, non pas pour dire que l'autre avait raison, mais pour ne plus porter ce fardeau, car le pardon est la clé de la liberté, et je choisis d'être libre. Saint Joseph. Si je suis dans un temps de reconstruction, si je tente de recommencer, alors bénis chaque nouvelle brique que je pose dans ce mur, que ce nouveau cycle soit plus léger, plus authentique, plus aligné avec ce que Dieu a rêvé pour moi, et que je devienne quelqu'un qui inspire, même sans parler beaucoup, quelqu'un qui guide par l'exemple, quelqu'un qui vit avec un but, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Saint Joseph, après tout ce que nous avons vécu dans cette prière, après chaque silence accueilli, chaque larme essuyée, chaque rêve restauré, je te remercie. Je te remercie parce que ta présence n'est pas bruyante, mais elle est puissante. Ta présence n'impose pas, mais elle transforme. Ta présence ne cherche pas à attirer l'attention, mais elle édifie. Et avant de conclure, je t'offre avec une foi sincère la prière qui touche les cœurs depuis des siècles. La prière qui porte paix, protection et honneur silencieux. Glorieux Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Père adoptif de Jésus-Christ et protecteur de l'Église universelle, je me tourne vers vous dans ma détresse. Vous qui avez protégé avec amour le Fils de Dieu et sa très sainte Mère, accueillez-moi sous votre protection paternelle. Obtenez-moi la grâce dont j'ai tant besoin. Donnez-moi du courage dans les difficultés, de la sagesse dans mes décisions et de la fidélité dans la mission que le ciel m'a confiée. De même que vous avez été fidèle à l'appel divin, apprenez-moi à vivre avec dignité, équilibre et paix. Amen. Oui, Amen. Car aujourd'hui, quelque chose a été restauré, quelque chose a été guéri, quelque chose a été activé en vous. Vous ne sortez pas de ce moment comme vous y êtes entré. Peut-être que vous ne le réalisez pas encore, mais une nouvelle lumière vous entoure. Et maintenant, avec tendresse et vérité, je vous le demande, partagez cette prière, pas comme quelqu'un qui envoie simplement une vidéo, mais comme quelqu'un qui diffuse une flamme, la troisième flamme de la protection. Vous pouvez être l'espoir de quelqu'un, la réponse à la prière de quelqu'un, le pont entre le ciel et un cœur blessé. Et si vous croyez que ce monde a besoin de plus de foi, plus d'équilibre, plus de protection spirituelle, alors aimez cette vidéo dès maintenant. Ce geste est un symbole devant Dieu. C'est comme si vous disiez « Oui, je crois en la force de la prière. Oui, je veux voir plus de personnes guéries, protégées et affermies dans la foi. Et plus encore. Abonnez-vous à cette chaîne. Ici, chaque jour, vous trouverez des prières comme celle-ci, des lectures bibliques qui fortifient, des paroles qui éveillent et des instants de foi qui vous soutiennent face à toute tempête. Ne marchez pas seul, marchez avec nous. Faites partie de cette chaîne de foi, de lumière et de renouveau. Vous êtes important, vous êtes aimés, vous êtes protégés. Et avec Saint Joseph marchant devant vous, rien ne pourra vous détourner de ce que Dieu a préparé. Rappelez-vous ceci, vous êtes un pilier. Vous inspirez, même sans le savoir. Vous soutenez, même quand vous êtes fatigué. Vous priez, même quand vous doutez. Et cela, c'est la vraie foi. Maintenant, emmenez ce message plus loin. Partagez-le. Aimez-le. Abonnez-vous. Soyez une lumière dans la vie de quelqu'un. Et revenez souvent. Ici, vous aurez toujours une place. Ici, votre foi est respectée. Ici, votre chemin est honoré. Que Saint Joseph marche avec vous dans votre quotidien
dans vos recommencements, dans votre silence et dans votre paix. Amen. Maintenant que nous avons parcouru ce chemin de foi, maintenant que nous avons allumé ensemble les 3 flammes de la protection, je t'invite à respirer profondément et à ressentir avec ton cœur tout ce qui a été libéré sur ta vie. Dans la première flamme, nous avons prié avec Saint Georges, le guerrier du courage, du dépassement, de l'honneur et de la justice. Celui qui affronte les ennemis de face. Celui qui ne recule pas devant les géants, car il sait que le Dieu qui le guide est plus grand. Dans la deuxième flamme, nous avons été enveloppés par la force céleste de Saint Michel Archange, le prince des milices célestes. Celui qui combat pour nous dans les batailles invisibles. Celui qui coupe les liens spirituels, détruit les pièges de l'ennemi et proclame avec autorité qui est comme Dieu. Dans la troisième flamme, nous avons été accueillis par le silence puissant de Saint Joseph, l'homme de la sagesse, du travail honnête, de la paix dans le foyer, de la patience qui construit, de la foi qui soutient la famille même dans les jours difficiles. Et maintenant que tu as été touché par ces 3 présences, maintenant que ta foi a été fortifiée à 3 niveaux différents, je veux prier pour toi en unissant les 3 dans une seule intercession. Saint Georges, Saint Michel, Saint Joseph, gardez cette personne avec vos épées, vos bras et vos exemples. Unissez vos forces célestes maintenant et formez un mur de protection autour de cette vie. Que aucune flèche ennemie ne pénètre, que aucune parole de malédiction n'ait de pouvoir, que aucune injustice ne subsiste. Saint Georges, donne le courage d'avancer avec fermeté, même face au combat quotidien. Saint Michel Archange, brise les chaînes spirituelles et renverse toute œuvre du mal encore cachée. Saint Joseph, apporte l'équilibre émotionnel, la sagesse dans les décisions et la paix dans les relations et dans le foyer. Travaillez ensemble, comme des soldats de lumière, comme des gardiens de Dieu, comme des amis spirituels qui n'abandonnent jamais celui qui croit. Protégez cette personne qui prie maintenant avec foi. Marchez à ses côtés, devant pour ouvrir les chemins, derrière pour sceller la protection, tout autour pour former un cercle de sécurité et de sens. Et que, à partir de ce jour, cette âme ne marche plus jamais sans direction, ne se sente plus jamais seule, ne doute plus jamais que le ciel agit pour elle. Et que les 3 flammes restent allumées dans son esprit, la flamme du courage, la flamme de la libération, la flamme de la sagesse et de l'équilibre. Amen. Maintenant, partage ce message avec quelqu'un. Peut-être que ton courage est ce dont une autre personne a besoin pour rallumer sa foi. Peut-être que tu es le canal d'un miracle pour quelqu'un qui pensait déjà abandonner. Si tu crois que Dieu utilise les gens pour toucher les cœurs, alors partage. Et si tu crois que le monde serait meilleur si tout le monde priait davantage, si tout le monde cherchait Dieu avec sincérité, aime cette vidéo, comme un signe de oui pour le ciel. Et si tu veux continuer à recevoir des prières comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Ici, il y a de la foi quotidienne, de la force spirituelle et de la nourriture pour ton âme. Que Dieu te bénisse, que les saints t'accompagnent et que les 3 flammes de la protection t'enveloppent chaque jour de ta vie. Amen.